Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour faire ensemble une carte basique, ultra simple. On va partir d'un sketch. En fait c'est une demande d'une personne que j'ai reçue sur Messenger qui avait vu une photo. Je vais vous montrer la photo. Hop, attendez sur ma tablette, parce que je l'ai mise dessus. Hop, donc elle m'a envoyé ceci. Alors je voyais. Elle voulait savoir comment la faire. Alors j'ai dit écoute, c'est simple, je vais essayer de la faire. Donc j'ai fait deux essais. Donc je vais vous montrer les essais. Donc voilà, c'est un sketch. Voilà, ça va être une carte hyper classique, basique. Voilà, on va faire ensemble. Et puis ça nous permet de papoter un petit peu, vous voyez, de passer un peu de temps ensemble. Ça fait un petit moment. Alors, comme je publie pas beaucoup, je me suis dit c'est l'occasion aussi en même temps. Alors moi j'ai fait deux essais. Donc deux cartes naissance. Hein. Vous en avez vu une passer sur les réseaux, sur Facebook et YouTube. Je l'ai mise. Vous voyez, celle-là pour un petit garçon. Alors si vous me demandez où sont les papiers, les découpes. Alors les papiers, les découpes, ça fait un petit moment que je les ai, je peux pas vous dire, j'avais ça. Par contre c'est des papiers ultra fins, hein, voilà. Hop. Alors ça c'est une carte basique de chez Action, c'est du 15-15, vous voyez. Hop, avec dedans, bah, j'ai mis une petite étoile avec un petit prince. Vous voyez vraiment deux petites cartes thème naissance ultra simples. Hop, et la deuxième, voilà. J'ai fait pour une petite fille. Alors ça, c'est des papiers action, hein, vous voyez. La découpe et le petit mot, pareil, c'est de la même collection que en dessous. Donc du coup, voilà. Et puis en dessous, bah, à l'intérieur, vous ouvrez, il y a des petits cœurs, du doré. Voilà. Une carte hyper classique, basique, mais je trouvais mignon quand même. Donc je me suis dit, pourquoi pas. Donc je me suis dit, ça me tentait bien d'essayer avec vous. Alors là, on va pas faire une carte naissance du tout. Non. C'est un bloc que je vous ai pas présenté en haul, que j'ai acheté. Hop, c'était celui-là. Au début, je voulais pas l'acheter du tout, hein, le botanique là. Puis je me suis dit pourquoi pas. Il y avait un peu de rose, de violet. Je me suis dit ça peut changer. On peut essayer de faire quelque chose avec quand même. Donc du coup, on va essayer de le faire avec ça. Alors, grosso modo, je vous ai mis quand même les dimensions sur une ardoise. Hop, quand même, ce qu'il vous faut. Donc, soit une base de cartes 15-15, comme je vous ai montré, vous voyez, comme ça là. Classique, blanche, craft, couleur, voilà. C'est mieux sur du 15-15, ça permet d'être plus grand et plus sympa à regarder, je trouve, et on peut marquer un peu plus grand, un mot un peu plus grand. Sinon, si vous n'avez pas de base de cartes, parce que moi je vais pas la faire avec une base de cartes, vu que je voulais du papier coloré. Donc, ouais, elle va être assez peps, hein, ma carte quand même. Donc, on va prendre un morceau de papier qui fait 15 par 30 cm. Vous pouvez avoir des morceaux de 30 cm chez Action. Ils ont sorti les grands blocs, vous savez, de couleurs. Ah, bah, j'en avais un, mais je crois que mon chien a joué avec. Il l'a fait tomber sous le lit. Donc, voilà. Et vous faites, vous coupez 15 cm par 30 cm et on fait un pli à 15 cm. Et ça vous fait une base de carte de 15 par 15. Voilà, tout simplement. Ensuite, il vous faudra deux morceaux. Pourquoi deux morceaux? Parce que vous savez, moi je mets à l'intérieur. Parce que quand vous prenez une base de cartes, vous décorez la face. Là, ici, la première face. Elle devient très très rigide. Mais en fait, ici, ça devient ultra souple. Et du coup, moi, j'aime pas trop. C'est pour ça que je mets toujours au moins un papier. Là, vous voyez, j'ai mis un papier bleu, comme le suède devant, là. Et un papier blanc pour pouvoir écrire. Parce qu'en fait, ça permet d'être plus rigide et quand on écrit c'est plus simple et la carte a une meilleure tenue, vous voyez, c'est pour ça. Donc deux papiers, oui, parce qu'il y a du double matage, hein. Mais vous n'êtes pas obligé, hein. Voilà, c'est comme vous voulez, mais moi je préfère. Donc le double matage là se fera pas en papier ni brillant ni quoi que ce soit, ce sera en noir classique. Donc deux papiers qui mesurent 14,5 par 14,5, deux papiers, donc un blanc et un coloré, voilà, qui mesurent 14 par 14 cm, un papier qui mesure 9 par 11, un papier qui mesure 8,5 par 10,5 cm, un papier qui mesure 9 par 9 cm, un papier qui mesure 8,5 par 8,5 cm, un papier qui mesure 7,5 par 7,5 et un papier qui mesure 7 par 7 cm. Voilà, c'est tout ce qu'il vous faudra pour faire cette carte. Et puis de la déco, voilà. Donc vous voyez sur moi, sur les deux petites cartes, j'ai rajouté des petits strass. Alors ça se voit pas beaucoup sur la bleue, ils sont où? Ils sont là-haut, donc vous voyez, ils se voient pas beaucoup, ils se voient un peu plus sur celle-là parce que j'en ai mis un peu partout. Mais je voulais vraiment des choses discrètes parce que ça va juste permettre, ça amène des points de lumière, mais ce soit pas trop voyant. Donc du coup voilà. À la base, je voulais pas le faire avec celui-là, je voulais, vous savez, le bloc avec les petits animaux là. Mais j'ai pas trouvé l'inspiration, donc je me suis passée sur celui-là, tout simplement. Donc voilà. Ah, je vais pas vous faire tous les hauls. Hein. J'étais chez Action tiens ce matin. Parce qu'on est là aussi, on peut faire un peu de blabla quand même. Hein.
Et ce matin, j'ai été chercher de la colle, vu que je dois produire beaucoup de cartes. Et je suis tombée sur les petits dice cut, là, comme beaucoup, là, vous voyez. Alors, j'ai pris les 3 derniers qui restaient chez moi. Alors, je suis dégoûtée, hein. Il y en a 5 au total, et chez moi, il n'y en avait plus que 3. Donc, bah, j'ai pris les 3. Donc, j'ai pris celui-là avec les roses, hein, que j'aime bien. Ah, celui-là, je le voulais, c'est avec les petites fleurs et tout. Il fait penser un peu à Pâques aussi, et tout ça, là. Et puis, bah, les petits animaux, je me suis dit, c'est pas mal, c'est sympa pour faire des cartes thème enfants et tout ça. Donc, voilà. Et puis, j'ai trouvé celui-là. Alors, c'est le seul qui m'a plu. Celui-là. Franchement, c'est un peu comme les stickers, vous savez, qu'on a eu là il y a quelques temps. Il y a même des choses de Noël, il y a des petites écritures. Il y a des feuilles sur des stickers sur fond transparent. Donc ça, franchement, ici c'est bien, ça se voit presque pas. Et puis ceux-là, ils sont sur une fond plutôt crème, très vintage. En plus, certains sont très raccords avec les papiers qu'on a eu il y a quelques temps. Donc ça, c'est plutôt bien pour faire de la déco avec les blocs. Ça, c'est des planches de stickers. Voilà, il y a vraiment des choses assez sympas. C'est le seul qui m'a plu, hein. Franchement, c'est pour ça que je l'ai pris. Tu vois, j'ai payé 1,99 et celui-là, c'était à 74 centimes. Bah, j'espère faire d'autres actions et puis trouver la suite de la collection. Ça me serait cool. Parce que j'aime bien quand même. Alors, ça permet d'avoir un peu plus de gaieté sur les cartes et d'amener un peu de décoration. On aime bien ça, hein. Donc je vais vous montrer quand même avec quoi je vais faire la carte. Donc vous voyez, je vous ai dit, hein, ça c'est ma base de carte. Elle va être très très colorée. Hein. Ouais, j'avais envie. Mon double matage il sera en noir pour amener un peu de profondeur. Et en fait, ça va être pour la déco de la carte. Alors, je vais prendre cette partie-là. Donc ça, on va le garder pour faire le sentiment. Juste pour toi. Ou sinon, on peut découper celui qui a l'œil view, hein, voilà, ou Happy Birthday, hein, celui que vous préférez. Après, voilà, hein, soit moi je pense que je vais découper peut-être le petit Happy Birthday peut être plus sympa, je pense. Hop, il y aura. Et je vais prendre ces 3 papiers-là. Donc, vous voyez. Donc là, il y a des petits pans. Là, il y a du violet. Et là, il y a du vert. Bleu turquoise. Donc, vous voyez, ça va être une carte quand même assez colorée. J'avais envie de guetter. J'ai dit, allez, on en a un peu marre, un peu de la grisaille. Bah, moi, donc, voilà. Donc, ouais, je sais, hein, c'est pas une carte sans sas. Mais bon, je me suis dit, pourquoi pas. Ça peut être pas mal. Voilà, on me l'a proposé. Puis je vais pas vous mentir, j'avais pas vraiment d'inspiration pour vous faire un tuto. Donc je me suis dit oui, pourquoi pas. Je vous avoue, je suis assez fatiguée. Le travail m'épuise beaucoup. J'ai mal partout. Donc du coup, voilà. Mais bon, donc c'est ce que je vous disais. Hein. Vous voyez, ces grandes feuilles de chez Action, ils font 30... je crois qu'ils font 34, hein, si je me trompe pas. Ouais, c'est ça, 34. Donc, pour faire une base de cartes 30-30, des choses comme ça, c'est bien. Et là, elle fait 24. Mais bon, moi, j'en veux que 15 cm. Donc, vous voyez, ça m'arrange bien. Et puis là, bah, je vais avoir ma base de cartes. Je vais faire un pli. Et puis voilà. Et vous faites un pli à 15 cm. Alors oui, je produis beaucoup de cartes. Si vous ne suivez pas. Mais je ne vous montre pas tous les tutos. J'ai à peu près un carton rempli. Je vous montrerai. J'ai un carton rempli de cartes qui partent bientôt. Donc du coup, en fait, tout simplement, ils vont aller en boutique pour être vendus, voilà. Parce que j'ai réussi à trouver une boutique qui souhaitait vendre mes créations, donc je suis très contente, mais sauf qu'il lui faut beaucoup de stock. Donc du coup, bah, je produis un peu plus, voilà. Mais après, ça avec le boulot, c'est compliqué de tout jongler. En plus, avec le déménagement, comment vous dire, Sarah, elle est sur les rotules. Donc voilà, on a notre base de cartes. 15-15. Une base de cartes qui fait 15 par 15. Donc voilà. Pourquoi je nettoie? Parce que tout simplement, j'aime pas les peluches. Et puis, comme je vous l'ai dit, ça part en boutique. Et je veux des jolies finitions. Tout simplement. Donc là, vous venez plier en deux. Bien sûr, vous essayez d'être bord à bord. Hein, c'est plus sympa. Vous venez plier en deux. Et vous voyez, une base de cartes 15-15. Tout simplement. Comme celle de chaque champ. Sauf que bah là, moi je voulais de la couleur, j'avais pas envie d'avoir du blanc, donc je voulais un truc un peu plus sympa, un peu plus peps. Donc là, je vais prendre mon papier noir pour faire mon double matage. Ouais, je me suis dit on va la faire ensemble. D'habitude, je coupe tout à l'avance. Hein. Là, j'ai rien coupé du tout, on va tout faire ensemble. Donc 14,5 par 14,5, je vous ai dit.
Mais bon, voilà, vous avez c'est une base de cartes de sketch. Hein. Après, c'est sympa aussi, ça permet. Après, c'est bien si vous voulez utiliser vos chutes, c'est des bases de cartes de sketch, c'est bien pour les utiliser. Voilà. Moi, je les utilise aussi, vous savez, je vous ai montré, j'ai posté en fait sur Facebook, mais pas sur YouTube. Bah, c'est une carte que j'ai faite, c'est au début de ma chaîne. Voilà, je vous la montrerai peut-être si je l'ai en carton. Oui, elle est dans le carton de toute façon. C'est une carte. Hop. Alors, après, on va venir coller. Ah, j'ai de la colle là, c'est moche. C'est une carte un peu style déstructuré, voilà. Et j'en ai fait en 2 versions, filles et garçons. Voilà, comme les cartes naissance, j'en avais jamais faites, donc c'était l'occasion d'en faire. Après, voilà, ça part en boutique et je veux quand même qu'il y ait du choix. Je veux qu'il y ait de la carte naissance, anniversaire, un peu de tout. Donc voilà, c'est important. Bon, après, je vous avoue, j'ai fait des cartes anniversaire pour hommes aussi, il y en a pour femmes. Voilà, après, j'ai fait énormément, hein, je vous ai pas montré, mais si vous voulez, je vous montrerai. Hein. Il y a le carton, il y a à peu près 65 cartes dans mon carton. Il doit partir. Bon, bah, si tout tombe, décidément, c'est pas la journée. Et j'ai à peu près 65 cartes et il m'en manque encore une quinzaine pour la semaine prochaine. En plus du travail. Bon, bah, comment vous dire, les journées sont chargées. Alors, je me lève à 4 h du matin parce que je travaille très tôt le matin. Je finis à 15 h et après, j'enchaîne avec la création de cartes. Alors, comment vous dire que vous faire des tutos en ce moment, c'est pas que je veux pas, hein. C'est que franchement, physiquement, j'ai pas la force. Et le soir, je fais des cartons. Alors, comment vous dire que j'ai pas forcément la force d'en faire. Alors, c'est pour ça, faire une petite vidéo comme ça me permet de papoter un peu avec vous, d'être ensemble, et puis de faire une carte quand même, hein. Même si c'est du basique, du classique. Voilà, on fait une petite carte ensemble et c'est sympa quand même, je pense. Voilà. Ça permet de passer un petit moment agréable quand même. En plus, c'est bientôt la fin des vacances pour les enfants, peut-être pour vous aussi. Ou peut-être vous les prenez après, hein, voilà. Hein. Donc là, je vous avoue, moi les vacances, je les prendrai une fois que j'aurai déménagé. Hein. Ah, j'ai dit. Hein. En plus, j'ai trouvé une boutique là qui me prend mes cartes. C'est pas loin de là où je vais déménager. Donc c'est pour ça que j'ai accepté volontiers. Donc vous voyez, je vais passer sur cette base de cartes là. Ouais, j'avais dit ça. Hein. Ouais, on va partir là-dessus. Donc là, on part sur un morceau qui fait 14 par 14 cm. Ne vous inquiétez pas, je parle, mais j'arrive à suivre. Bon, enfin, j'essaye. Donc voilà. C'est un peu chargé, mais bon, ça se fait bien. Hop. Oui, la lime à ongles, c'est pour nettoyer les bords. J'aime pas quand c'est pas propre. Alors même quand c'est bien coupé, hein, je passe toujours un coup. C'est pour avoir les finitions les plus propres possibles. Donc pour le papier noir, moi c'est un papier noir, mais n'importe quel papier, sur une base de carte 15-15, vous faites du double matage et un papier à l'intérieur. Il vous faut une feuille et demie. Grosso modo, c'est ce que j'ai utilisé moi sur les 2 premières cartes. C'est pour ça que je peux vous dire la quantité à peu près. Donc voilà. Mais ouais, pour utiliser les chutes, c'est des cartes sketch et ce qui est bien, c'est facile à faire. Donc voilà. Et franchement, après, je vous remercie énormément. Hein. La chaîne a bien monté. Hein. On a passé les 2000 abonnés. Franchement, ça c'est super cool. Même les 2100 pour les. J'avais l'espoir d'être à 2000 abonnés pour les 1 an de la chaîne au mois d'août. Et avant la fin du mois d'août, on a dépassé les 2100 abonnés. Ah, franchement, j'étais fière de moi. Bon, après, il n'y a pas de quoi être fière, mais si, moi j'étais fière de moi. Je me dis, mon travail est quand même chouette hein, au final à regarder, donc c'est pas si nul que ça. Hein. Donc voilà. Et là, on nous fait un morceau qui fait 9 par 11. Alors là, je crois pas que j'ai les 9. Ah si, j'ai les 9. Mais est-ce que j'ai les 9 partout? On va vérifier. Oh, c'est pas très droit, donc non. Hop, on va s'en servir pour faire autre chose.
Donc 9 cm par 11 cm. Alors c'est pas comme sur la photo exacte, hein, comme je vous ai montré, mais c'est l'approximatif, hein, parce que je l'ai fait sans tuto, sans rien. Je vais vraiment essayer de recopier. Après voilà, les cartes sketch, c'est interprétation. C'est surtout ça. Vous voyez, c'est... Donc voilà. Bon, après, j'ai vu qu'il y en avait plein qui avaient commencé les cartes de Noël. Bon, un peu comme moi, hein, j'en ai commencé un petit peu aussi. Parce que c'est long à faire. Et puis souvent, pendant les fêtes, c'est là où on en envoie le plus. Donc, du coup... voilà. Puis surtout, il faut quand même que je prépare. Donc, vous voyez, ça va venir ici. Alors, moi, je vais me baser sur la première ligne, là, vous voyez. Et essayer d'avoir à peu près la même distance. Alors, oui, je sais, ça va pas... C'est pas centré. C'est normal. Moi, je veux pas centrer, justement. Vous voyez, si je vous montre les autres cartes, je n'ai pas centré. En fait, on va partir sur la même dimension que celle-là, à peu près. Donc, hop, vous voyez, j'ai pas centré. Je veux vraiment comme ça ressorte bien. Vous voyez, on n'est pas centré du tout. Oui, j'aime bien mettre un petit sentiment, même si c'est pour des cartes sketch, ça permet de... Voilà, que la carte, au moins, elle soit personnalisée quand même un petit peu. Et donc, et là, il nous faut un morceau qui fait 8,5. Par 10,5. Je crois que j'avais un autre morceau de... En fait, ce morceau, j'ai déjà utilisé un petit peu. Hein. Ah, celui-là, il aurait été pas mal, sinon, je pense. Ah, ouais. Je sais, il est comment? Alors, attendez, hein, je vais vérifier en même temps. Alors, il est où mon morceau que j'ai coupé, là? Là. Ce papier-là, je vais l'utiliser pour faire une pochette. Vous savez, comme pour les pochettes de Noël que je vous ai montré. Ah, celui-là, il serait pas mal parce qu'on reste dans la... Comme dans la fleur de... la plume de pan. Ouais, je vais partir sur celui-là. Vous voyez, c'est une chute. Non, je suis moins fan. Moi, j'aime bien les deux, alors c'est compliqué. Hein. Vous n'allez pas me répondre. Hein. Non, bah non. Oh, je vais rester sur ma première idée. Tant pis. Mais ouais, j'ai fait une pochette de Noël avec cet album-là. Parce que je voulais pas que ça fasse... je voulais faire des pochettes. Hein, parce que, voilà, on peut s'en servir aussi pour les anniversaires, des choses comme ça. C'est des choses... Et ça aussi, ça part en magasin. Et du coup, voilà, j'en ai plein à faire aussi. Pareil, hein, je suis pas en avance du tout. Je crois que je livrerai pas tout en une seule fois. Hein, parce que j'ai beau produire... voilà. Puis chaque carte est unique. Voilà, j'arrive pas à faire deux fois la même chose, ou très peu. Parce que déjà, j'ai pas assez de papier pour faire deux cartes, pareil. Et puis, j'arrive pas à faire deux fois la même chose. J'aime bien quand chaque chose est unique. Et puis, voilà, parce que je pars du principe, même nous, on est tous uniques. Donc, pourquoi faire deux fois la même chose? Donc ça, on va coller. Il y aura... après, par contre, il y aura encore un morceau qui sera collé. Et après, je vais mettre en double face. Parce que je veux que ça ressorte. Voilà, je veux pas que ce soit trop à plat. Sinon, bah, vous voyez, j'aime bien quand il y a du volume. Donc, c'est la même chose pour les cartes. Donc là, après, c'est vraiment à l'œil. Hein. C'est vous qui voyez. Hop. Mais on est dans le pan. Ah, c'est vrai que j'aurais pu mettre une fleur de pan.
Une plume de pan. Et j'aimais bien les oiseaux. Alors c'est pour ça. Donc je sais pas. Bon. Vous savez quoi, on va rester dans le pan. Je crois que je vais partir sur la fleur de pan. Ouais. Comme ça, on va rester dans le même thème. Et maintenant, il nous faut un papier qui mesure 9 par 9. Oui, c'est ça, 9 par 9. Et vous voyez, celui-là, il va venir ici. Il va venir une partie dessus et on va venir déborder sur le côté. Alors, c'est des couleurs que j'ai pas l'habitude de faire d'habitude. Voilà. Mais bon, vous voyez, comme quoi, je sors de ma zone de confort. Donc, alors, j'ai plein de cartes. Hein. Je suis sortie de ma zone de confort. Hein, parce que franchement, c'est comme les cartes naissance. Hein. Franchement, au début, j'étais pas tentée d'en faire. Mais bon, je me suis dit, il en faut. Parce que quand on a des naissances, on cherche tous des petites cartes. Alors, voilà. Après, j'ai pas fait que du pop-up. Hein. J'ai fait beaucoup de cartes simples. Parce que le pop-up, c'est très long, comme vous savez. Et comme j'ai beaucoup de cartes à produire, je peux pas m'amuser à faire que du pop-up. Parce que je crois que là, honnêtement, je n'arriverai pas du tout. Hein. J'ai beau savoir produire, là, je crois que mon corps me dira stop. Hein. Déjà, le week-end dernier, j'étais en repos. Et j'ai commencé, il devait être 5 ou 6 heures du matin pour pouvoir produire au moins 10 cartes dans le week-end. Donc, non. Mais bon, là, ce week-end, je travaille. Donc, je suis en repos aujourd'hui. On est mercredi, donc je tourne ça. Bon, il est mercredi, mais il est déjà 6 heures du soir. Hein. Voilà. Parce que j'ai pas beaucoup... J'ai l'impression de ne pas avoir avancé aujourd'hui. Ouais, je vous raconte ma vie, vous en foutez peut-être. Hein. Vous me direz. Mais bon, voilà. Je vous parle, hein, comme ça passe le temps aussi. Hein. Puis on scrape ensemble après tout. Voilà. Bientôt, il va falloir que je mette mon atelier en carton. Alors là, ça va faire tout bizarre. J'ai peut-être retrouvé des choses que j'avais oublié que j'avais dans mes placards. Hein. C'est souvent ça, je crois. Hein. En même temps, ça permettra de faire le tri de ce qu'on utilise, ce qu'on n'utilise pas. Hop. Je sais pas, je suis pas vraiment inspirée par celle-là. Je sais pas vous, mais moi, celle-là m'inspirait mieux. Ouais, je crois que tant pis. Hop. J'aime pas faire ça, mais là, hop là. Tout ce que j'aime pas faire, je vais le faire là. Ah, c'est pas grave, hein, je vais le laisser sécher, je vais le réutiliser. Mais non, je suis pas... J'étais pas... Ça me plaisait pas. Hop. Ah si, ce matin, j'étais chercher de la colle. C'est pour ça que j'étais action. Alors, j'ai pris un tube de colle et puis j'ai pris les 3 derniers, le truc d'autocollant. Voilà. Mais bon, je me suis dit, je vais pas vous faire un haul pour ça. Ça sert pas à grand chose. Et puis, voilà. Hein. Ouais, là, ça me plaît mieux. Ça change un peu du pan. On va rester sur la première idée, c'est important. Donc là, maintenant, il me faut un morceau qui fait 7,5 par 7,5.
Donc la petite chute. Hop, et une fois nettoyé, ce morceau va venir ici. Vous voyez, en superposition. Et bien sûr, là, il viendra en 3D. Ben, voilà, pour que ça ressorte. Donc, hop, je vous ai dit comme ceci. Par contre, je lui mets quoi dessus? Ah. Ben voilà, hein, c'est ça la question. Soit on lui met la petite fleur de la plume de pan, soit je lui mets ça. Bon, alors ça va pas tout prendre, donc ça m'embête. Ça aurait pu faire... Oui, il aurait fallu que je fasse ça. Par contre, ça aurait été pas mal en fond. Ça aurait bien fait un grand fond. On va essayer avec la plume. Donc, on va couper la plume. Et après, on va essayer de se débrouiller avec ça. Donc, on va essayer de recouper un petit peu là. Et là, j'ai dit qu'il me faut 7 cm. Moi, je veux vraiment la plume quand même. Hein. Ça serait bête de... Hop, 7 par 7. Donc là, je vais quand même couper un demi-centimètre. Je suis pas très droite, j'ai l'impression. Hop. Hop. Ça, je vais le coller. Après, on va mettre du 3D. Donc, derrière, moi, je vais mettre 3 grands morceaux hein, sur le long. Hop, on va enlever la petite pellicule. Moi, je rajoute de la colle pour pouvoir le positionner et le mettre où je veux. Comme ça, ça permet que ça glisse. Parce que si vous mettez pas de colle, une fois posé, et ben, vous l'avez dans le 1.
Donc du coup, ça permet de pouvoir le bouger facilement. Bon, il bougera pas non plus des siècles, hein, mais au moins il est un peu plus, voilà, c'est plus facile à positionner. Donc là, moi, je viens le mettre au milieu. Et ça va ressortir. Et après, je vais découper quand même. Alors, on a quoi? Du Happy Birthday, Just for You ou I Love You? Juste pour toi, ça aurait été bien. Ça permet, c'est une toute occasion, je trouve. Qu'est-ce que vous en dites? Ah, c'est chiant, vous ne pourrez pas répondre. Alors oui, je le coupe. Et comme ça, pareil, je vais le mettre en 3D. Et comme ça, vous voyez, toute la déco sera faite avec ça. Oh, c'est une carte basique, hein. Hop. Et hop. Et ça, le mettre là en bas, ça aurait été pas mal. Juste ici. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors. On va essayer de faire quelque chose. Donc ça, on va essayer de l'agrandir un petit peu. On va prendre un crayon à papier. Si je le trouve dans tout mon bazar. On va prendre... Donc, hop. Comme ça, on va faire une autre étiquette. Avec 1,5 cm grosso modo, ça me fait un peu partout. Alors franchement, c'est vraiment de l'approximatif. Hein. Là... Donc ça fait combien si je mets 1,5 cm en plus? Ça fait 2. Quelque chose comme 2,5. Comme ça permet d'avoir un peu de couleur en dessous. Alors si vous faites comme moi un peu au pif, voilà, vous pouvez, hein, mais après vous ajustez bien, vous faites attention. Hop, vous voyez, je vérifie quand même. Donc là, j'ai quand même été un peu trop loin. Ouais, voilà, on va faire quelque chose comme ça. On va couper ça au ciseau. C'est pour amener un peu de couleur. Hein. Je vais quand même gommer un peu toutes les marques de crayon quand même, ça sera un peu plus potable. Hein.
je vous tanne avec mes finitions, mais là, ça fait pas très fini, là. Hop. Alors, après, il me faut un morceau qui fait 14,5 par 14,5. Donc, on va couper ça. Non, ça ira pas. Moi, j'aurais bien pris... Ah, bah, on peut peut-être réutiliser le papier qu'on a à l'intérieur. Alors, je voulais le mettre en noir. Bon, on peut, hein, parce que j'en ai assez. Mais je voulais pas retaper dans une feuille. Vous voyez, j'aurais pas assez. J'ai vraiment pris un tout petit, la dernière petite chute que j'avais, donc on va éviter. Hein. Non, ça vient, mais vous voyez, ça va faire. Non, on va rester dans celle-là. Alors j'attends que ça sèche 2 minutes et après on va la mettre sur la carte. Donc ça, on va dire 14,5 par 14,5. Bien sûr, ça fait 14. Ça va, tu vas avoir un petit souci là. Non, il faut quelque chose qui fait 14,5. Aïe, 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 aïe. Moi, sinon, bah, on va mettre au violet. J'ai du violet. Mais la finition n'est pas jolie. Ça me plaît pas. Bon ben voilà, j'ai trouvé un morceau. Hop, pour l'intérieur. Vous voyez, je vais venir le coller juste à l'intérieur. Je vais rajouter un morceau de papier blanc pour écrire. Après, vous n'êtes pas obligé. Hein. Moi, je le fais vraiment pour que ça habille l'intérieur. J'aime bien quand on offre des cartes. La devanture est très jolie. Puis après, on ouvre, on fait ah ok, mais il n'y a pas un petit truc, il n'y a pas un petit quelque chose. Vous voyez des fois, je trouve ça dommage. Alors, je crois qu'il me reste du papier blanc qui traîne sur mon bureau quelque part. Bah, je croyais qu'il restait, mais apparemment j'en ai plus. Après, je vais pas vous mentir, pour mon bureau c'est vraiment le foutoir, c'est dégueulasse, il y en a partout, je travaille jamais comme ça, mais là en ce moment, c'est passé comme ça. Et j'ai plus de blocs. Ici, là, j'en ai encore un. Hop. On va prendre du papier blanc. Alors, hop. Voilà, je vais le prendre un peu épais. « 14 par 14. » Vous voyez, comme ça, on va pouvoir écrire.
Hop, ça que maintenant c'est sec. Ben, je vais le mettre du 3D derrière. Donc là, je vais faire double épaisseur. Pourquoi? C'est parce que je veux que ça ressorte de la carte. Donc du coup, je mets une première et après je décolle et je remets une épaisseur. Après, vous pouvez mettre autant que vous souhaitez. Hein. Voilà. Franchement, c'est selon vos goûts. Je sais pas s'il y a un pan dans les trucs, dans les blocs action. Vous savez, dans les découpes qu'on a vu là, rose, le rose et le vert. Ils sont là. Je vais regarder, j'aurais bien mis un pan à l'intérieur quand même. Hop, toujours un peu de colle pour au cas où. Hein. J'aime bien le au cas où, on sait jamais. Donc, moi je vais le mettre en bas. Après, vous le mettez où vous souhaitez. Hein. Moi j'aime bien le mettre en bas. Donc ça colle. Je regarde vite fait parce que j'en ai un là. Donc non, on n'a pas de pan, hein. C'est dommage. On a plein d'animaux sauf ça. Ils font pas des fois des choses en raccord. C'est ça qui est dommage hein, quand même. Hein. Et dans le vert, je crois pas qu'il y en ait non plus. Il est ouvert. Il est là. Alors, on a des oiseaux. On a des... Oh, j'ai pas l'impression non plus. Des petits insectes. Non. C'est dommage. Hein. Sinon, il faudrait que je coupe un pan qui est dans le bloc. Il est où le bloc? J'aurais bien mis un pan quand même. Vous savez, à l'intérieur. Mais ça m'embête de découper la grande feuille juste pour récupérer un morceau de pan. Vous voyez ce que je veux vous dire? Hop. Par contre, j'ai vu qu'il y avait une petite étiquette. Voilà. Alors... Hop, je vais découper une petite étiquette que je vais mettre à l'intérieur quand même. Ça s'habillera quand même en bas. Je prends, comme j'ai marqué juste pour toi, et c'est ce qui est marqué sur l'étiquette de la carte. Et à l'intérieur, il y aura la vie est belle, comme ça. Hop, vous voyez, je vais le coller là en bas. Ah, j'ai des violets, super. Non, j'ai du vert. Non. Je vais bien envie de mettre en vert quand même. Ça va faire sortir un petit peu. Ouais. Alors, soit vous faites comme sur la photo, il y en a 3 là. Mais moi, j'ai pas trop envie d'en mettre 3. Hop. Après, voilà, hein, la carte, c'est vraiment de l'inspiration. Hein. Vous pouvez en mettre que 3 hein, qui sont là, juste ici. Sur le deuxième papier, en fait, je vous montre, mais à l'envers. Ils sont juste là. Mais perso, j'ai pas trop envie. Donc du coup, je préfère mettre à chaque coin, comme ça délimite en fait. Ça va délimiter en fait chaque morceau qu'on a collé. Alors oui, j'ai pris du vert. Alors franchement, c'est vraiment des couleurs que j'utilise pas d'habitude. Hein. Hop. Donc là, je vais pas en mettre, je vais en mettre là. Pourquoi j'en mets pas? Parce qu'il y a l'étiquette. On voit bien qu'on pourrait, hein, mais...
Oui, quand même. Je te porte une petite touche. Donc franchement, moi je mets qu'aux extrémités. Alors après, je vais pas mettre là où on les voit pas. Puis comme je vous dis, ça permet vraiment de marquer chaque papier différent. Donc j'en ai encore un là. Et voilà. Tout simplement. Vous voyez? Donc elle va rendre comme ceci. Ouais, ça change, hein. C'est vraiment pas ce que j'ai l'habitude de faire au niveau des couleurs. Mais bon, voilà, de temps en temps, il faut aussi sortir de sa zone de confort, hein, tout simplement. Donc voilà. Donc, c'est vraiment une carte toute basique, toute simple. Ça permet de passer un peu de temps avec vous. Puis quand on ouvre, elle est comme ça. Donc voilà, toute verte. Et là, on peut écrire tranquillou. Donc voilà. Sur ce, bah, j'espère quand même que ça vous aura plu. En attendant, je vous souhaite une bonne journée. Profitez bien, scrapez bien. Voilà, tout le tralala, quoi. Allez, sur ce, je vous fais plein de bisous. Puis je vous dis à bientôt pour un prochain tuto. Allez, bye bye!